Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours qui portera sur le contrôle de version avec Git. Je suis Carole Desnos et c'est moi qui serai votre enseignant pour l'ensemble de ce module. Alors, tout d'abord, quelques informations sur ce module. Ce module a un cours d'abord qui durera environ 2 heures et qui sera divisé en 8 vidéos, 8 chapitres, incluant celui-ci, l'introduction. Ensuite, vous aurez un TP qui durera environ 3 heures pour être terminé complètement et qui permettra bien, tout simplement de essayer de mettre les mains dans le cambouis pour essayer les différents concepts de base et un peu plus avancés que l'on aura vus dans le cours. Ensuite, vous avez une ressource disponible sur Moodle qui est un quiz que je vous invite à faire à l'issue de ce module, c'est-à-dire après avoir suivi les cours et fait les TP. Ce quiz va permettre d'illustrer certaines notions un petit peu avancées que l'on a vues dans le cours et de vérifier votre bonne compréhension de ces différents points. Et je vous invite donc à l'essayer. Cela n'est absolument pas noté, cela n'est absolument pas pris en compte dans une quelconque évaluation. Donc si vous testez ce quiz, c'est pour votre propre connaissance. Voici rapidement le sommaire du cours qui va suivre, dans lequel on retrouve 7 points principaux, 7 chapitres, qui seront chacun le sujet d'une vidéo. Les slides suivantes, comme l'indique la petite maison bleue en haut à gauche de la slide, sont des slides qui présentent un peu plus en détail les objectifs des différents chapitres de ce cours. La petite maison bleue indique que ces slides sont là pour vous à la maison, mais je ne les détaillerai pas dans la présentation des vidéos du cours. Il y aura d'autres slides de cette sorte dans le cours, et je ne les présenterai pas dans les vidéos. Elles sont pour votre culture personnelle ou pour la consultation par vous-même. Alors, à propos de ce cours, il existe de nombreux cours sur Internet, de nombreux tutoriels sur Internet pour apprendre à utiliser Git. La question c'est en quoi ce cours est différent. Les tutoriels que l'on trouve sur Internet ont pour objectif principal de vous faire essayer, c'est-à-dire ils vont vous guider, vous faire interagir, vous faire utiliser l'outil et par une suite d'actions illustrer différentes possibilités que vous avez en tant qu'utilisateur de l'outil. D'une certaine manière, ces tutoriels en ligne sont très pratiques, ils permettent d'apprendre à utiliser très rapidement les fonctionnalités de base de Git, mais en cas de problème, ils ne permettent pas forcément de se sortir d'une situation un peu complexe tout seul. Pourquoi? Pour la raison que je vais évoquer en présentant l'approche de ce cours. Dans ce cours, mon objectif est bien évidemment de vous apprendre à utiliser l'outil Git, mais surtout de vous faire comprendre les mécanismes internes de fonctionnement de Git. Mon objectif, en vous montrant comment fonctionne Git, est de vous faire comprendre ce fonctionnement et donc de faire de vous des meilleurs utilisateurs. Donc, dans un premier temps, l'apprentissage sera peut-être un petit peu plus long, puisqu'on va devoir voir des concepts un peu plus complexes à prendre en main, mais à la fin, je pense qu'avec une meilleure connaissance du fonctionnement de l'outil, vous serez des meilleurs utilisateurs et vous serez en particulier mieux armés face à des problèmes. Puisque en comprenant comment l'outil fonctionne, vous serez à même de comprendre comment quelque chose a pu mal tourner et comment vous sortir de cette situation. Dernière chose importante à propos de ce cours, comme vous allez le voir un peu plus tard, il y a des informations qui ont été supprimées de ce cours. Elles ont été enlevées, il y a des trous dans les slides. Pour savoir quels sont les slides concernés, j'ai mis un petit aide visuel. Il s'agit d'un cercle rouge autour du numéro de la slide. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois que vous allez voir un cercle rouge autour du numéro de slide, cela veut dire que certaines informations que vous verrez dans la vidéo ne sont pas disponibles dans le PDF du cours que je vais également vous fournir sur Moodle. Donc, dans ces cas-là, attention, il faut prendre des notes pendant que vous suivez la vidéo. Voilà qui conclut la première introduction à ce cours. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une introduction à ce que sont les systèmes de contrôle de version.